Merci, Monsieur le Président. J'associe mon collègue Damien Abad à ma question. Monsieur le Premier ministre, le week-end dernier, ceux que le Président de la République a si brillamment surnommés les Gaulois réfractaires et les fainéants se sont mis en jaune dans chacune de nos circonscriptions. C'est un mouvement spontané qui ne doit rien au hasard. C'est le résultat d'un écœurement fiscal suite à la succession des mesures que vous avez prises depuis plusieurs mois. Baisse des APL, relèvement du taux de CSG, durcissement des règles du contrôle technique, mise en place de façon unilatérale de la limitation à 80 km/h et pour finir, explosion de la fiscalité sur les carburants. Monsieur le Premier ministre, c'est la France qui travaille, la France des classes moyennes, la France qui se lève tôt, la France qui n'a d'autre solution que de prendre sa voiture pour aller prendre son poste à 40 km de distance. C'est cette France qui est aujourd'hui en jaune. Et ce n'est pas votre plan de conversion écologique, bricolé à la hâte, annoncé en catastrophe mercredi dernier, qui répondra à la colère des Français. Ces aides que vous proposez ne sont pas à la hauteur de la situation. Ceux qui manifestent n'arrivent déjà plus à boucler leur fin de mois. Pensez-vous réellement qu'ils vont pouvoir avancer l'argent pour s'acheter une nouvelle voiture? Pas du tout. Ils n'ont souvent même pas le premier euro à y mettre. Vous proposez des aides pour compenser vos propres taxes. Monsieur le Premier ministre, plus encore que vos mesures, c'est votre arrogance, celle de votre gouvernement. Celle, par exemple, de votre porte-parole qui stigmatise les Français fumant des clopes et roulant au diesel. C'est tout ce mépris de la France des éloignés qui est aujourd'hui responsable de cette situation. Samedi dernier, les Français étaient en jaune, c'était pour vous un avertissement. Monsieur le Premier ministre, vous dites entendre la colère des Français, nous vous demandons désormais de réagir avant que toute cette colère ne dégénère. Au lieu de mettre de l'huile sur le feu, annulez, comme le demandent les Républicains, vos nouvelles augmentations de taxes sur les carburants. Mettez un terme à cette accumulation sans fin de taxes que les Français ne peuvent plus supporter. Rendez du pouvoir d'achat aux Français. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Leclerc, je suis vraiment touché, Monsieur le Président Jacob, que Monsieur le député des Républicains et de vous-même n'ait pas eu un mot pour le décès de cette personne, pas un mot pour les blessés graves des manifestations, pas un mot pour condamner des violences racistes, homophobes. Et nous pouvons partager, Monsieur Jacob, S'il vous plaît, nous pouvons partager, seul le ministre a la parole. Monsieur Jacob, nous pouvons partager le constat de la colère d'une partie des Français, mais nous ne pouvons pas cautionner la démagogie et manifestement le manque de courage politique que vous avez expliqué aux Français votre bilan. Et au lieu de souffler sur les braises de la contestation, vous ferez mieux d'être solidaire d'une politique qui manifestement a amené à cette colère. Donc oui, Monsieur le député Leclerc, permettez-moi d'être particulièrement choqué que vous n'ayez pas eu un mot pour les blessés graves et pour la personne décédée aujourd'hui dans votre intervention. Permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas eu un mot pour les dizaines et les dizaines de blessés dans les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ce matin a eu raison de dire que la manifestation, ce n'est pas l'anarchie, et qu'il y a eu aujourd'hui des dizaines de blessés chez les gendarmes et chez les policiers. Pas un mot dans votre intervention. Parce que ce qui vous intéresse, Monsieur Leclerc, c'est pas de résoudre le problème des Français, c'est manifestement de surfer sur cette colère en expliquant par démagogie les solutions que vous n'avez pas su apporter. Alors oui, il faut rester humble. La majorité doit rester humble. Et l'opposition aussi, parce que le ras-le-bol fiscal n'est pas nouveau. Et si vous aviez été au pouvoir, vous auriez eu le même problème sans doute, parce qu'aujourd'hui, il faut baisser considérablement les impôts et écouter la France populaire. Et c'est manifestement pas en s'enfant par démagogie sur les choses et sur les colères qu'on y arrive. En tout cas, on n'a pas la même façon de faire de la politique.